Tu es béni, Seigneur, Dieu de ton Père, digne d'être loué, glorifié et exalté à jamais. Béni est ton nom, saint et glorieux, digne d'être loué et exalté à jamais. tu es béni Dans ton temple saint, digne de suprême louange et de gloire à jamais. Tu es béni sur le trône de ton royaume. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés frères, les lectures que nous avons faites ne concernent pas uniquement les Juifs, mais nous concernent dans la mesure où nous sommes ceux qui bénéficient de la promesse faite aux Juifs, parce que les Juifs n'ont pas su passer de la lecture de la révélation à la lettre, à la lecture selon l'Esprit. De sorte que nous sommes, on le dit quelquefois, le reste d'Israël. Le reste, mais le reste béni, le reste qui, au lieu de bénéficier simplement de l'alliance, bénéficie de la présence de Dieu parce que le Fils de Dieu s'est fait Fils de l'homme, et cela pour que nous devenions, nous, capables de saisir, d'entendre, d'essayer de vivre ce que les Juifs traditionnels n'ont pas réussi ni à entendre, ni à essayer de réaliser. Mais ils sont appelés à le faire. Et ces rites, qui sont les rites de la loi et de Moïse et des prophètes, eh bien, lus à la lettre, nous les dépassons par le fait même qu'il y a en Jésus-Christ deux natures. Il est une personne de la Trinité, de la Sainte Trinité, et il est sans confusion à la fois Dieu parfait, parfaitement Dieu, et homme parfait, est devenu homme parfait. Il a fallu cela pour que le message des prophètes et le message de la compréhension de la loi soit reçu. Donc ça nous concerne dans la mesure où il nous est invité à ne pas retomber dans une déformation catastrophique de la révélation en retombant dans un légalisme, dans une lecture des évangiles qui ne soit pas la bonne, mais qui retourne à la fabrication d'une loi. Le christianisme n'est pas une éthique. Il est le dépassement même de ce qu'on appelait religion, c'est-à-dire l'homme, se sentant créature, a eu tendance pendant des siècles et des millénaires même à avoir des dieux partout, et parce que toutes les forces qui lui semblaient supérieures à la sienne lui semblaient être divines. Et le peuple juif, c'est le peuple qui a reçu la promesse de l'alliance à partir de Abraham, de la foi d'Abraham, qui a accepté l'ordre de Dieu de sacrifier Isaac. Et à partir de cela, il y a le peuple juif et les autres religions. Et nous sommes plus les autres religions,
mais nous ne sommes pas non plus le peuple juif, nous sommes, on pourrait presque dire, la compréhension profonde de l'alliance et la réalisation de l'alliance. Nous sommes le peuple de la présence divine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, on pourrait dire, il n'y a plus de religion dans la mesure où il y a un souci de présence de Dieu fait homme et de l'Esprit Saint, et non plus seulement un souci de créer des liens avec les forces supérieures, avec tout ce qui nous dépasse. Et c'est cela qui nous fait comprendre, dans l'ensemble de ce qu'on vient de lire, toute l'humanité évoluant des paganismes au judaïsme et du judaïsme à la transformation complète de tout ce qu'attendait l'homme, de ce qui le dépassait. C'est-à-dire, nous sommes véritablement devenus, si nous le voulons bien, capables de la présence divine et à ce moment-là, capables, si nous le voulons bien encore, de nous nourrir vraiment de la révélation et de ne pas réduire. Nous devenons capables, mais nous n'en sommes pas toujours capables. Nous devenons capables de ne pas réduire la révélation à un ensemble de lois morales, par exemple, ou bien à un ensemble de pensées qui sont simplement les pensées d'une communauté et qui ne sont pas véritablement la vérité. C'est dans ce sens que le Christ nous dira et nous dit toujours « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et la vérité vous fera libre. » Libéré justement de cette chosification de la volonté divine et cette réduction donc de la création à pas grand-chose. Donc c'est pour cela que l'Évangile couronne cela, l'Évangile du jour, et l'Évangile du jour, c'est justement la loi et les prophètes annoncés, mais sont dépassés, et dépassés par deux lois qui suffisent à tout vivre, à redevenir vivant, c'est-à-dire aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain comme soi-même. Et c'est l'aboutissement justement de toutes les recherches des puissances, des hommes, dans les paganismes, ensuite de la recherche de l'alliance dans les Juifs, et par l'incarnation du Verbe de Dieu en Jésus-Christ, qui est le Messie, eh bien, il y a une ouverture possible à l'homme d'accéder à la vérité qu'est le Christ fait homme, et qui par là même nous permet de devenir qui nous étions appelés à devenir dès le commencement, c'est-à-dire à devenir non seulement créés à l'image de Dieu, mais appelés à ressembler à Dieu. Et ressembler à Dieu, c'est ne refuser l'existence de personne, et c'est respecter en chaque être humain créé l'image du Créateur. Le saint Séraphin de Sarov disait, quand quelqu'un venait le voir, « ma joie », parce qu'il voyait en l'autre qu'il avait en lui la joie fondamentale, la joie qui est justement le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est la joie de voir en l'autre l'image de Dieu.
Et il invitait par là, et tout à fait dans la lignée des évangiles d'aujourd'hui, il invitait par là à voir en tout autre, quoi qu'il fasse, quoi qu'il ait fait, etc., l'image de Dieu, qui n'est jamais détruite. Et c'est le bouleversement que n'ont pas su accepter la nation juive, puisque, et c'est pour ça qu'on parle des rituels du sabbat, la nation juive s'est dit, c'est pas le Messie, puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Et ils l'ont fait crucifier. Ils ne pouvaient pas tout seuls, mais alors ils l'ont fait crucifier par les Romains. Mais donc, ils ont été jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient aller en chosifiant la loi de Moïse et en chosifiant tout ce qui avait été créé autour de la loi de Moïse. Et en particulier, les prophètes. C'est pour ça que le peuple juif, c'est un peuple où les prophètes souvent étaient maltraités jusqu'à tuer. Et puis, le dernier à être tué, c'est Jésus. Mais lui, il ressuscite, et à ce moment-là, il va à la mort par la mort, et les Juifs sont dans l'expectative. Ils se disent, mais... Et il y avait même des Juifs, des rabbins juifs, à Palavas, qui avaient... Mais je l'ai déjà dit, je crois. Excusez-moi si je me répète, mais je suis vieux. Mais donc, ils avaient, au-dessus de Palavas, ils avaient loué un avion, et dans cet avion traînait une banderole, le Messie est Jésus. Pour la foi juive, c'est pour ça que Jésus a été tué, puisqu'il ne respectait pas le sabbat. On dit, s'il ne respecte pas le sabbat, ce n'est pas un envoyé de Dieu. Et depuis des siècles, ils essayent de se débarrasser de cela, de dépasser cela par leur sagesse juive, disons. Et ça, on dit l'Évangile, ça aboutira au fait qu'ils reconnaîtront à la fin que les vrais Juifs sont les chrétiens. C'est-à-dire que ceux qui ont vraiment entendu le message de Dieu, qui veut être un message qui ne s'impose pas par la puissance extérieure, mais qui soit un message librement accepté, eh bien, ils sont devenus les héritiers de l'alliance, les fils d'Abraham selon la foi, et ensuite, si ils ne recommencent pas les erreurs qu'ont fait les Juifs, eh bien, ils deviennent comme nous le disent les textes aujourd'hui, les véritables Juifs, c'est-à-dire ceux qui ont reçu non seulement la promesse d'alliance, mais qui ont reçu la possibilité de la vivre. Et en ce moment, nous sommes en train de retrouver cela. Et s'il y a cette liturgie des 4 temps d'automne que nous venons d'entendre, c'est pour nous inviter à ne pas reconstruire ce dans quoi on pataugeait ou patauge toujours les Juifs. Et à ce moment-là, le danger existe. Le danger existe de chosifier la révélation. Chosifier la révélation, de faire que, au lieu, on prétend adorer Dieu et on adore des idoles. Et c'est donc une période essentielle de saisir ça. C'est-à-dire, il y a toute l'histoire du salut de l'humanité qui se profile et son danger. Le danger, c'est ne pas oser écouter librement la révélation.
Alors, essayons de demeurer dans cette fidélité-là. Et alors, à ce moment-là, nous préparons le retour en gloire du Christ. C'est au moment de ce retour en gloire du Christ que les Juifs qui n'ont pas pu sortir de leur façon traditionnelle de voir réaliseront que le Christ a été le Sauveur, mais qu'ils n'ont pas su le voir. Alors ils viendront, ils diront, c'est vrai, vous aviez raison. Eh bien, ce temps-là, c'est la fin des temps. Et cette fin des temps, il faut savoir qu'elle est favorisée par notre désir de la voir arriver le plus vite possible. C'est pour ça que le Christ ne peut pas dire ça va être une telle date. Ça dépend de nous. Ça dépend des chrétiens. S'ils acceptent vraiment cette révélation, eh bien, ils contribuent à faire que le jeu est joué, si vous voulez, quand les temps sont accomplis. Nous sommes invités à favoriser l'accomplissement des temps, qui fait que, à ce moment-là, il y aura ce mouvement qui n'apparaît pas aujourd'hui véritablement général, et à quoi nous devons nous préparer aussi. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient notre hôte dans l'intimité la plus grande de notre être.